Pour la prédication, j'ai simplement regardé dans le calendrier des œcuméniques, des textes de la prédication, le texte de ce jour, et je vous le propose en lecture. C'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, nous lirons à partir du verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il se tenait là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et ils poussèrent des cris de frayeur. Mais aussitôt Jésus leur parla « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre prit la parole et lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » « Viens », répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Comme ta foi est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Quand j'ai lu ce texte, et je suis sûre que comme moi, vous avez tout de suite compris le sens de ce récit. Dans les tempêtes de notre vie, qui sont là, eh bien Jésus vient à notre rencontre. Écoutons donc sa voix nous dire « Viens » et osons sortir de nos barques, de notre confort, même en plein milieu de la tempête, pour aller vers lui. Et bien sûr, en profiter pour vous dire que dès que nous regardons plus à nos difficultés qu'à Jésus, nous prenons le risque de couler. Mais qu'heureusement, il est là pour saisir notre main et nous retirer de l'eau. Voilà l'histoire de Pierre qui a beaucoup de choses à nous dire. Et on peut s'arrêter là, fin de la prédication. J'aime ce Pierre. Mais en relisant ce texte fort connu, et peut-être que certains d'entre nous le connaissent presque par cœur, en le relisant cette fois-ci, ce qui m'a touchée, ce qui m'a frappée, ce n'est pas forcément l'histoire de Pierre, mais c'est plutôt l'histoire de Jésus dans ce récit. Quel a été le point culminant de l'histoire de Jésus dans ce récit? Quel a été le point central, le point le plus fort pour Jésus dans cette histoire? Est-ce que c'était au moment où il est allé à la rencontre des disciples? Je ne crois pas. Est-ce que c'était quand Pierre il est sorti de sa barque? Je ne crois pas non plus. Est-ce que c'était au moment où il a tendu la main et il a attrapé la main de celle de Pierre? Je ne crois pas. Non. Le moment le plus important dans ce récit pour Jésus a été certainement ce temps où il s'est retrouvé seul, à l'écart, avec son Père, en haut de la montagne. Enfin, seul avec lui. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec ma lecture? Le moment le plus important pour Jésus dans ce récit, c'était quand? Certainement pas au moment où il a retiré Pierre de l'eau. Peut-être pour Pierre, oui, mais pas pour lui. Pour lui, c'était le moment où il était seul avec son papa. Alors, en relisant de nouveau ce texte avec cette perspective, eh bien, il y a 2 points qui m'ont marqué. Je voudrais tout simplement les partager avec vous. Le premier, c'est que Jésus avait besoin de ce moment,
de ce moment où il était seul avec son Père. Tout en étant le Fils de Dieu, Jésus avait besoin de se retrouver à l'écart, seul avec son Père. Pourquoi? Alors, dans les versets qui précèdent les versets que nous avons lus, nous voyons qu'il se passe beaucoup de choses. Et entre autres, il y a des gens qui viennent et qui annoncent à Jésus une très mauvaise nouvelle. Ils viennent lui dire, tu sais, Jean-Baptiste, ton cousin, vient de mourir. Et comment? Il vient d'être décapité par Hérode pour satisfaire le caprice d'une femme. Jésus apprend cette nouvelle et il y a une foule qui l'entoure, des milliers de personnes qui sont là avec leurs besoins. Il y a des malades, il y a des gens qui lui posent plein de questions. Et puis petit à petit, il se rend compte que ces gens-là, ils ont faim. Alors, avec les quelques pains et poissons, avec les disciples, il organise un pique-nique improvisé avec 5000 personnes. Et puis, il donne à manger à tous ces gens. Il leur donne à manger physiquement, il leur donne à manger spirituellement. Et il est là avec eux. Je crois que Jésus, il était épuisé tout d'abord émotionnellement. En apprenant le décès de son cousin, de Jean-Baptiste. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, je ne sais pas dans votre état émotionnel où vous en êtes. Mais avouons-le, ici dans l'Église, cet été n'a pas été simple pour beaucoup d'entre nous. Nous avons eu la tristesse du décès de André. Nous avons eu une douleur qui est toujours là, du décès de Corinne, de Sophie et de Daniel dans cette semaine. Nous avons la tristesse de voir certains d'entre nous passer par des épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit des AVC, des crises cardiaques que certains ont eues, que ce soit des difficultés relationnelles dans les couples, dans les familles. Nous vivons un été un peu bizarre. Dimanche dernier, après le culte, quelqu'un m'a écrit un mail en me disant « Mais dimanche, j'ai vécu l'ascenseur émotionnel, mais alors à fond. » Il y a une joie tellement forte avec tous ces baptêmes que nous vivons. Une joie extraordinaire d'écouter ces témoignages. Axel, Lucie la semaine dernière, Ornella cette semaine. Et de voir comment Dieu peut aller toucher et transformer ces personnes. Comment il peut venir et serrer Ornella dans ses bras pour lui dire « Je t'aime, je suis là avec toi. Ta vie, elle est précieuse. » Et comment il l'a fait avec d'autres. Et puis de l'autre côté, d'apprendre les difficultés que les uns et les autres vivent. Oui, Jésus était épuisé émotionnellement. Et peut-être que toi aussi, ce matin, au niveau de tes émotions, il y a des hauts et des bas. Peut-être que tu n'en peux plus émotionnellement. Jésus était épuisé physiquement et comme je viens de le dire, il venait de faire face à une foule immense, des milliers de personnes. Déjà, vous vous rendez compte quand on fait un repas avec beaucoup de monde, combien après vous êtes fatigué? Eh bien, imaginez un repas avec des milliers, au moins 5000 personnes. Là, c'était que les hommes. Alors, sans compter les femmes et les enfants, vous pouvez mettre le double. Il était épuisé physiquement, fatigué. Non, il ne rentrait pas de vacances, mais il était épuisé physiquement et spirituellement. Où il en était? Eh bien, il y a un combat spirituel qui avait lieu. Et à l'image des flots de la mer, des flots et des vagues qu'il allait y avoir sur ce lac, à l'image de ces éléments qui se déchaînent, l'ennemi n'est pas content et il va employer tous les moyens, toutes les forces pour venir le perturber. Avec la mort de Jean-Baptiste, et il va venir même perturber ses disciples, les décourager. Il va essayer de faire du mal à ses disciples. Il va même essayer de les noyer au milieu d'un lac. Épuisé émotionnellement, physiquement, en plein milieu du combat spirituel, oui, tout en étant le Fils de Dieu, Jésus il savait qu'il a besoin d'être ressourcé auprès de son Père. Il a besoin de ce moment. Il a besoin de ce tête-à-tête, de ce cœur à cœur, comme on l'a chanté avec son Père, de se retrouver seul lui-même avec lui. Ça, c'était le premier point qui m'a marqué. Et le deuxième que je voudrais vous livrer, c'est que Jésus, il a vraiment cherché ce moment.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois j'ai conscience du besoin que j'ai. J'ai besoin de... Voilà, je dis, oh là là, ce serait tellement bien si je passais plus de temps avec Jésus. Ce serait tellement bien, mon ministère serait tellement différent si je prenais plus de temps pour l'écouter, pour prier. Vous voyez, on a vraiment des fois des désirs comme cela, et puis ça reste au niveau des désirs. On attend que ça nous tombe dessus. Alors au premier culte, j'ai dit que je n'allais pas le dire au deuxième, mais je vois qu'il n'est pas là, alors je peux le dire. Je vais vous donner une image. Par exemple, mon papa à moi, il est souvent assis dans son fauteuil parce qu'il ne peut plus trop marcher, le pauvre. Hein. Il est assis et puis d'un coup, il dit « Ah, j'ai faim !» Et il s'attend à quoi? Vous avez deviné, il s'attend à ce que ma mère se lève, lui prépare à manger, le lui amène et le lui donne. Et des fois, on est comme ça, on est assis dans notre fauteuil tranquille et on dit « Ah, j'aimerais bien être un chrétien bouillant. » Et j'attends que ça me tombe dessus. « Ah, j'aimerais bien vivre des expériences fortes avec Dieu comme un tel et un tel. » Et j'attends que ça me tombe dessus. « Ah, j'ai soif de Dieu, j'aimerais tellement le connaître. » Et j'attends dans mon fauteuil. Vous voyez ? J'attends que ça vienne. Jésus, il a cherché ce moment et il a fait tout le nécessaire pour l'obtenir. Vous avez remarqué tout ce qu'il a mis en place pour avoir ce moment ? Premier verset que nous avons lu. Il a obligé les disciples à aller de l'autre côté sans lui. Il a obligé. Alors ça, c'est le premier verbe qui m'a arrêté tout de suite. Je me dis, il l'a obligé, mais où on voit ça ailleurs dans les évangiles? Vous voyez un autre endroit où Jésus oblige les gens à faire quelque chose? Il y a le jeune homme riche qui vient pour avoir la vie éternelle et Jésus lui explique et l'autre, il s'en va. Jésus ne l'a pas obligé à croire. On ne voit jamais Jésus obliger quelqu'un. Il n'a pas obligé Judas à ne pas le trahir. Il n'a pas obligé les gens. Et là, on nous est dit, il a obligé ses disciples. Il les a obligés. Parce que ce qu'il voulait vivre, ce qu'il avait besoin de vivre était beaucoup plus important. C'était ça le point culminant, de se retrouver seul à l'écart avec son papa. Il les a obligés. Alors j'imagine que les disciples ne devaient pas trop envie d'aller sur le lac. Ou alors ils étaient là, ils disaient « mais on est là, on est bien avec toi ». Ou alors peut-être qu'il y en a qui ont dit « oh mais Jésus, t'inquiète pas, on t'attend, comme ça tu viens avec nous ». Mais non, mais Jésus, il avait juste qu'on le laisse tranquille. Il avait juste besoin qu'il parte, qu'il s'éloigne de lui. Alors ils lui ont dit « allez ». Il les a obligés. Et puis de l'autre côté, il a renvoyé les foules. J'imagine qu'il a dit « bon, allez, pour ne pas perdre du temps, je vais le faire moi-même. Comme ça, je suis sûr que ça ira plus vite. » Et toute cette foule, il l'a renvoyée. Il oblige les disciples à aller de l'autre côté. Il renvoie la foule. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, il nous est dit qu'il monte sur la montagne. Il grimpe. Il fait une rando. Il y avait Albert au premier culte. J'allais dire, voilà, le samedi matin, il se lève tôt et il va dans la forêt, comme les hommes de bois. Il fait un effort physique, tout cela, pour se trouver à l'écart. Cela ne va pas de soi, cela va lui coûter. Il a besoin d'être seul à l'écart. Il a besoin de ne pas être accaparé par toutes les paroles qu'il entend. Il ne pouvait pas être accaparé par tous les besoins de la foule. Un tel qui vient, j'ai mal à la tête. L'autre qui vient, qui dit, mon fils ne va pas bien. L'autre qui vient, qui dit, viens régler mes histoires d'héritage avec mes frères et sœurs. C'était ça le quotidien de Jésus. Il avait besoin de prendre distance parce qu'il lui fallait être dans un moment où il n'est pas accaparé par les besoins des autres et il n'est pas perturbé par l'influence des autres. Tu as besoin de ce moment. J'ai besoin de ce moment. Nous avons besoin de ce moment où nous ne sommes pas influencés par tout ce qui se passe autour de nous. Nous ne soyons pas accaparés par tout ce qu'on a à faire. Et je le dis en premier avec moi, le pire, c'est des choses comme, je décide de me mettre à prier et puis j'ai oublié ou bien d'éteindre l'ordi ou mon téléphone et puis il y a bip bip, vous voyez un petit son qui m'indique que j'ai une notification et je prends, je dis, tiens,
c'est Mélina qui m'envoie un texto. Oh, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Ah oui, trop cool. Et puis voilà, je commence à discuter avec elle. Vous voyez, il y a tellement de choses qui nous accaparent, qui nous enlèvent de ce moment. Jésus, il a tout fait pour être seul, pour entendre et écouter son intériorité, aller au fond de lui et accueillir la présence de son Père. Pour accueillir son Père au fond de lui, lui avec son Père et son Père avec lui. Et c'est intriguant, c'est que on sait que Jésus, du haut de la montagne, il a vu que la barque était ballottée par les vagues. Vous avez remarqué? Il est dit que le vent s'est levé au début de la soirée et Jésus, il y va quand? À la fin de la nuit. Il reste là jusqu'à la fin de la nuit. Il reste là. Il se tient seul à l'écart. Pourquoi? Pour les laisser se débrouiller tout seuls? Je ne crois pas. Je crois plutôt qu'il ne voulait pas jouer aux pompiers. Les besoins de ses disciples, les besoins de tempête, ne devaient pas l'arracher de ce moment. Il savait qu'il y avait beaucoup plus important, beaucoup plus urgent que de courir pour calmer la tempête. Il savait qu'il y avait plus important que cela, parce qu'il savait que le vrai combat n'est pas contre les vents et les vagues. Le vrai combat dans notre vie n'est pas contre les difficultés que nous rencontrons, contre la maladie, contre le deuil, contre les problèmes financiers, les problèmes relationnels, les problèmes de chômage et je ne sais quoi. Le vrai combat n'est pas contre ces difficultés-là, mais le vrai combat est contre notre incrédulité, notre manque de foi, manque de reconnaissance ou peut-être même de connaissance de qui est Jésus, manque de confiance en lui. C'est là que se trouve l'enjeu. Et Jésus le savait. L'enjeu, c'est de connaître Jésus. L'enjeu de notre vie, ce n'est pas qu'on n'ait pas de problème. Mais l'enjeu de notre vie, c'est de connaître qui est Jésus. Et plus nous le connaîtrons, plus nous connaîtrons qui est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, plus nous le connaîtrons intimement, plus nous aurons confiance en lui. Et quand on a confiance en lui, eh bien, ce n'est pas les tempêtes qui vont venir nous perturber. Ce n'est pas la faim qui va venir nous perturber. Ce n'est pas la maladie qui viendra perturber. Parce que l'enjeu, le combat, c'est contre notre incrédulité et non pas contre les difficultés de la vie. Le combat est contre le maître de ce monde. Et le maître de ce monde veut faire douter les disciples et veut nous faire douter. Et il veut nous faire maintenir dans la peur. Alors oui, Jésus n'a pas permis que toutes ces choses viennent le priver de ce tête-à-tête avec son Père. Que toutes les choses qu'il a à faire, une tempête à calmer, des amis à apaiser, des foules à guérir, à nourrir. Il savait que l'enjeu était de rester connecté avec son Père, lui avec son Père et le Père avec lui. Et il a tout fait pour y arriver. Alors mes amis, face à notre fatigue physique, émotionnelle, spirituelle, nous n'avons qu'un seul remède. Non pas que tout se calme autour de nous comme d'un coup de baguette magique, non pas que toutes nos difficultés disparaissent, mais le remède, c'est de pouvoir aller sur la montagne, se mettre à l'écart et rester là, avec le Père. Rester là, connecté avec le Père, pour mieux le connaître, pour avoir confiance en lui, pour échanger avec lui, pour savoir qui il est, pour ne plus douter de lui. Je le répète, le problème, ce n'est pas nos difficultés, mais notre manque de connaissance de Jésus. Notre manque de confiance en Jésus. D'ailleurs, vous avez remarqué la fin de ce récit, de ce que j'ai lu? Une fois que toutes ces choses sont arrivées, une fois que Pierre il a marché, qu'il a failli couler, qu'il s'est levé, que la tempête s'est apaisée, quelle a été la conclusion de ce récit? Non pas des « Ah, cool, Jésus calme les tempêtes », ni « Ah, cool, Pierre n'a pas coulé ». Non,
Oui, oui, vous avez remarqué, j'ai dit 2 fois cool. Ce n'était pas ça la conclusion. Mais la conclusion, c'était « Waouh, tu es vraiment le Fils de Dieu. » C'est ça l'enjeu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. Savoir qui il est et qu'est-ce qu'il fait dans notre vie. Et plus je connaîtrai mon Seigneur, plus je lui ferai confiance. Dans son livre « Trop occupé pour ne pas prier » que je vous conseille pour vos vacances ou l'été, Bill Hybels écrit « Les plus grands exaucements de ma vie de prière ne se trouvent pas dans la liste des réponses miraculeuses que j'ai reçues, bien que cela soit merveilleux. Ma plus grande satisfaction, c'est l'amélioration de ma relation avec Dieu. » C'est ma prière pour chacun d'entre nous. C'est ma prière pour moi. Que ces temps de cœur à cœur avec Dieu, je puisse les chercher, les rechercher, parce que tout dépend de ma relation avec Dieu. Et il rajoute, pendant ces moments de communion, Dieu va se révéler à vous et vous insuffler sa vie. Parce que ce qui doit influencer ma vie, ce qui va me façonner, ne sont pas mon entourage ni les circonstances, mais ma relation avec Dieu, mon amitié avec Dieu, l'amour que j'ai avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était bien compliqué d'aller rencontrer Dieu. Moïse pouvait le faire. Il nous est dit qu'il montait sur une montagne, sur le mont Sion, et puis c'est là qu'il s'entretenait avec Dieu de face à face. Et quand il descendait, son visage resplendissait. Son visage était lumineux parce qu'il avait passé du temps avec Dieu. Jésus, il est venu, il nous a pris dans la main, il nous introduit auprès du Père. Il nous dit, venez avec moi, vous avez le droit de venir rencontrer le Saint des Saints. Il nous dit, venez, venez, maintenant j'ai enlevé tout ce qui nous sépare de Dieu le Père. J'ai enlevé le péché, je l'ai cloué à la croix. Je vous pardonne pour que vous puissiez venir avec moi et être avec mon Père et vous entretenir avec lui. Et dans 2 Corinthiens, il nous est dit, alors nous tous, le visage découvert, nous n'avons plus besoin de nous cacher. Nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà ce que réalise le Seigneur, qui est l'Esprit. Et mon cœur à cœur avec Dieu va me transformer. Mon visage va se transformer et je vais refléter qui il est. Vous vous rendez compte comme il y a une puissance dans ce verset? Sur mon visage, je vais refléter l'image du Père. Là, vous savez, nous, dans la famille Dabo, on se ressemble tous. Vous confondez mes 2 frères alors qu'ils ont pas mal d'années de différence. Vous me voyez, vous voyez ma mère. Vous voyez, on reflète les traits de notre famille. Et là, le texte nous dit que nous allons refléter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est possible. C'est possible pour toi. C'est possible pour moi. Alors osons nous approcher de lui, du trône de grâce où coule toute sa gloire, toute sa puissance et tout son amour. Alors nous pourrons vivre pleinement ce que nous venons de chanter. Nous serons émus par son amour, confondus par sa puissance qui agit en nous. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ton invitation. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes de vivre un cœur à cœur avec toi. Alors Seigneur, j'avais envie de te demander de nous aider, mais là j'ai envie de te demander juste pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai cru que jouer aux pompiers était plus important. Pardon pour toutes les fois où on a cru que ce qu'on faisait était plus important que d'être avec toi. Alors aide-nous parce qu'on n'y arrive pas. Aide-nous à privilégier, à tout faire pour être avec toi et pour pouvoir te connaître tel que tu es vraiment. Amen.